Lundi 25 août 2025, bonsoir chers tous et merci de rester suivre cette édition consacrée à l'actualité africaine et internationale. L'actualité africaine ouvre cette édition. La République démocratique du Congo connaît un week-end meurtrier au sud Kivu alors que les négociations se poursuivent au Qatar. Des affrontements intenses ont opposé tout le week-end l'armée congolaise épaulée par les combattants Wazalendo aux rebelles de l'AFC du mouvement du 23 avril dans le territoire de Mwanga au sud Kivu. Selon l'administrateur local, les combats se sont concentrés sur plusieurs villages du secteur d'Itombé et de la région de Kassantoa, causant d'importants déplacements de population. De nouveaux accrochages ont encore été signalés ce lundi matin, notamment dans les zones stratégiques de Kadjoka et Lubumba, proches de la route menant à Uvira. La tension reste également vive dans le nord Kivu voisin où des affrontements similaires secouent le territoire de Massissi. Ces violences interviennent alors que des négociations de paix se tiennent parallèlement à Doha sous l'égide du Qatar, les deux camps s'accusant mutuellement d'être responsables de l'escalade. Au Royaume-Uni, une réforme sur le traitement des demandes d'asile après une vague de manifestations anti-migrants a été adoptée. Le gouvernement britannique a annoncé une réforme majeure du système d'examen des recours pour les demandeurs d'asile déboutés. Désormais, des arbitres indépendants et professionnels se chargeront de ces décisions en remplacement des juges afin d'accélérer les procédures qui prennent actuellement près d'un an. Cette mesure intervient alors que des dizaines de manifestations anti-migrants ont eu lieu du 22 au 24 août à travers l'Angleterre, certaines dégénérant entre affrontements avec la police et des contre-manifestants antiracistes. Les protestataires réclament la fin de l'accueil des migrants dans des hôtels financés par l'État, une pratique qui coûte environ 6 millions d'euros par jour que le gouvernement promet de supprimer d'ici 4 ans. Les ONG saluent la volonté de réduire les délais mais insistent sur la nécessité d'un système judiciaire solide et d'une évaluation rigoureuse dès la première instance, rappelant que la moitié des refus sont annulés en appel. Et pour finir, au Moyen-Orient, l'armée israélienne continue de faire entendre parler d'elle dans la bande de Gaza. Une nouvelle frappe a entraîné la mort de 20 personnes, dont 5 journalistes, aujourd'hui. Une frappe israélienne a visé l'hôpital Nasser de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, ce 25 août, faisant 20 morts selon la défense civile palestinienne. Parmi les victimes figurent 5 journalistes travaillant pour des médias internationaux, un soignant et un membre de la défense civile. D'après les recours locaux, une première frappe par drone explosif a été suivie d'un bombardement aérien alors que des blessés étaient en cours d'évacuation. L'armée israélienne a annoncé l'ouverture d'une enquête. Les médias touchés incluent Al Jazeera, Reuters et l'Associated Press qui ont exprimé leur choc et demandé des explications. Reporters sans frontières et le Comité pour la protection des journalistes rappellent que près de 200 journalistes ont été tués depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas contre l'État d'Israël en octobre 2023. C'est tout pour cette session. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à demain matin. D'ici là, portez-vous bien.